Voilà les amis, nous allons entrer dans ce culte en nous laissant porter par l'orgue. Bienvenue à vous tous et à vous toutes pour cette veillée de Noël. Bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à celles et ceux qui viendraient pour la première fois. Bienvenue à vous qui êtes protestants, à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui êtes croyants, à vous qui n'êtes pas croyants, et bienvenue à toutes celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'elles sont. Ce soir, c'est une veillée pour entrer dans cette nuit de Noël. Nous allons écouter des lectures de la Bible, beaucoup de lectures de la Bible. Nous allons chanter ensemble, nous allons prier et nous allons écouter l'orgue. Tout cela pour nous préparer ensemble à cet événement mystérieux de la naissance de Jésus.
Et tout de suite, nous écoutons cette bonne nouvelle que Dieu nous adresse particulièrement peut-être en ce jour. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus le Christ. Amen. Et nous allons maintenant allumer les bougies de la couronne de l'Avent, ces 4 bougies que nous avons allumées tout au long du mois de décembre, une par dimanche. Voici les derniers mois de l'année. Voici les nuits les plus longues et les jours les plus tristes. Les réseaux, les journaux nous déversent leur flot quotidien de violence, c'est à désespérer. Alors, mon ami, allume les bougies de l'Avent. Qu'elles disent d'abord ton espérance. Dieu ne dort pas. Ton salut est le salut du monde. Tu l'attends d'abord de lui. Allume une lumière, mon ami, dans ta vie. Un temps de silence et de prière, une lecture de la Bible, une visite à cette personne malade ou seule, un temps d'écoute pour ce voisin, un geste nouveau de partage, une parole bonne et positive, une réponse à tel ou tel appel. En pensant au monde, allume, gravement, allume, joyeusement, les 4 bougies de l'Avent. Nous écoutons la première lecture. C'est Frédéric qui va nous la lire. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers, même là, ta main me guide, ta main droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit
est clair comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé ma conscience, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il y en aurait bien plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de comprendre. On va lire maintenant l'histoire de la visite de l'ange à Marie. Et donc je vous mets en condition. Et l'ange qui vient à la visite. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une jeune femme fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la jeune femme était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit,
L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile, et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Détacher sa barque, partir pour les eaux profondes de la vie, entre le bleu du ciel et le bleu de la mer. Aimer sans fin, aimer à se perdre, être heureux du soleil, être heureux de l'écume du vent. Ne plus revenir aux rochers tristes de l'enfilade des jours, ne plus se briser à attendre que les marées s'arrêtent, ne plus clapoter à en perdre l'espoir, détacher sa barque, filer entre les écueils et s'étendre, calme, serein, sur la plage de la confiance. Il faut un jour détacher sa barque, prendre le risque de s'embarquer pour l'amour sans condition et laisser Dieu tenir les avirons. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens s'ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Et nous écoutons maintenant le récit de la visite de Marie à Élisabeth, qui est aussi enceinte par la grâce de Dieu. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria : « Béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que la salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et Marie dit : « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur.
parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toutes les limites. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux, merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun et chacune de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. La gloire de Dieu est présente en chacun et chacune de nous. Peut-être que c'est une phrase qui peut nous porter pour le reste de la nuit, pour la journée de demain, pour la fin de l'année et qui sait, pour l'année suivante. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, et dans ton esprit d'amour, toi notre souffrance et nos lâchetés.
Alors pour nous porter jusqu'à demain, et aussi peut-être parce que certains d'entre vous n'iront pas au culte demain matin, nous allons maintenant lire le récit de la naissance de Jésus. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit sur les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup de tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Dans la nuit de Noël, Dieu, qu'on croyait assis à jamais sur son trône, au milieu des étoiles, comme un roi invisible, vieux, barbu, solitaire, dans la nuit de Noël, Dieu prend corps, Dieu prend vie. Et cette vie qu'il prend dans ce corps si petit, cette vie, oui, c'est celle d'un enfant. Venez, toutes et tous, dans l'étable étoilée, notre Dieu vient au monde. Il vient au monde comme vous, comme moi, pour nous dire à l'oreille : ta vie, elle commence au même âge que la mienne. Avance et prends ma main dans la nuit de Noël. Notre vie à tous deux prend naissance aujourd'hui et nous la ferons belle ensemble à jamais. Dans la nuit de Noël, Dieu,
qu'on croyait sans cœur, enfermé dans son ciel, dos tourné à la terre, comme un roi inhumain, rigoureux, inflexible. Dans la nuit de Noël, Dieu nous montre son cœur. Et ce cœur palpitant d'un enfant dans la paille, et ce cœur, oui, déborde de bonté. Venez tous et voyez, dans l'étable étoilée, notre Dieu vient au monde, comme vous, comme moi, pour nous dire à l'oreille, ta bonté dansera au rythme de la mienne, avance, apprends mon chant dans la nuit de Noël. Nos cœurs aujourd'hui se confondent et nous les ouvrirons pour chanter la beauté. Dans la nuit de Noël, Dieu, qu'on croirait furieux à jamais dans son ciel au milieu des éclairs, comme un roi en colère, rancunier, égoïste, dans la nuit de Noël, Dieu sourit aux petits. Et cet humble sourire sur ses lèvres d'enfant, ce sourire, oui, dessine la douceur. Venez, tous et toutes, et voyez, dans l'étable étoilée, notre Dieu vient au monde, comme vous, comme moi, pour nous dire à l'oreille, ta douceur s'enracine au tendre de mes lèvres. Avance et cueille-la dans la nuit de Noël. Nos innocents sourires aujourd'hui s'enfleurissent et nous les sèmerons sur les autres en douceur. Dans la nuit de Noël, Dieu, qu'on croyait maussade et blasé dans son ciel, blasé de compter les étoiles comme un roi, fatigué, fataliste et sans rêve. Dans la nuit de Noël, Dieu nous fait un clin d'œil. Et ce clin d'œil complice au clair de ton regard, ce clin d'œil, oui, invite à l'espérance. Venez toutes et tous et voyez dans l'étable étoilée, notre Dieu vient au monde comme vous, comme moi, pour nous dire à l'oreille, ta petite espérance se reflète en mes yeux. Relève-toi, avance dans la nuit de Noël. Nos regards étoilés, aujourd'hui, se rejoignent pour ouvrir, lumineux, des chemins d'espérance. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant, joyeux, venus en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi. Que votre foi l'attend et qu'elle chante encore ce don précieux. Nous passons au moment de l'offrande. Ce moment qui est pour nous une façon de participer activement à ce culte, de partager nos biens. Je vous propose maintenant, en union avec tous nos frères et nos sœurs chrétiens et chrétiennes d'hier, d'aujourd'hui, de demain, d'ici et d'ailleurs, de dire la prière que le Christ
nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu, cette bénédiction qui va nous permettre d'être nous-mêmes une bénédiction pour les uns, les unes et les autres. Béni soit Dieu qui nous offre un enfant pour nous faire marcher dans la lumière. Dieu vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël, peut-être à demain matin, sinon à bientôt. Joyeux Noël.